Bon dimanche, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, amis de l'École du Changement, avec notre invité, Dr Freddy Bonganga Djema. Il est acteur socio-démocratique, il est donc de la société civile, il est autorité morale de l'ASBEL, ENA, Effort National. Avec lui, en tout cas, nous allons revenir cette fois-ci sur les progrès sociaux. Nous rappelons que le Congo, depuis l'indépendance jusqu'à présent, le Congolais en tout cas court derrière les progrès sociaux, court derrière le bien-être social, et le chef de l'État a estimé au cours de son discours d'investiture que cette fois-ci, en tout cas, il faut que le peuple se retrouve dans la gestion des affaires de l'État. Comment doit-on en tout cas assurer ce progrès social? Par quel mécanisme faut-il passer? Quels hommes placés, quels sont leurs profils pour qu'on ait vraiment des hommes d'État à la tête des institutions, gestionnaires des institutions, pour que les peuples se retrouvent, pour que le peuple d'abord, slogan du parti présidentiel, trouve en tout cas sa place d'être son fondement dans la gestion de l'État. Docteur Freddy Bonganga, bienvenue en tout cas sur ce plateau de Canal Congo Télévision et dans l'École du Changement. Avec vous, nous allons voir comment assurer le progrès social sous le second et dernier mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce que vous entendez par progrès social? Il s'agit de quoi là? Que le gouvernement va distribuer du Thomson, distribuer des vivres à chaque foyer? Ou qu'est-ce que vous entendez par progrès social? Merci, messieurs les journalistes. Romance. J'ai toujours aimé votre façon d'introduire. Nous sommes là pour rappeler tout simplement à ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire l'IDPS. L'IDPS, c'est un parti politique socio-démocratique. L'IDPS n'a que deux thématiques: la démocratie et le progrès social. Mais à l'IDPS, on semble ne voir que parti démocratie. C'est-à-dire que comment avoir le pouvoir, qui sera Premier ministre, qui sera ministre, et ainsi de suite. Mais la plus grande chose, c'est le progrès social. Mais avant que je puisse pénétrer ce thème-là de progrès social, je voulais rappeler un peu les grandes lignes de notre émission passée. Il faut que les Congolais puissent se rappeler ici nous sommes à l'école du changement. Et à l'école du changement, nous amenons la nourriture. Comme un arbre qui ne tire pas la sève nécessaire, cet arbre-là ne sera pas bien nourri, cet arbre-là ne va pas produire les fruits. Alors quand nous venons dans cette émission conduite par le grand journaliste Jean Romance, nous devons amener la sève nécessaire pour que l'arbre que nous sommes en train de planter, qui est le Congo, puisse avoir un fruit, puisse avoir les résultats. Nous avions parlé dans notre émission passée qu'il nous faut la guerre. Parce que là, en tout cas, il faut que tous les Congolais retiennent. Les Congolais ont retenu que ce sont les États-Unis d'Amérique et les Européens qui nous font la guerre. Et nous sommes dit, mais preuve, quelle est la preuve, docteur Bonganga? Mais la preuve était qu'ils versent des sommes colossales au Rwanda. Et le Rwanda achète les armes, lesquelles armes détruisent la République démocratique du Congo. Et en cela, il n'y a pas question de recourir à un microscope électronique. À l'œil nu, nous savons voir que ce sont ces gens, donc les Européens et les Américains, qui nous font la guerre. Et ils nous font la guerre parce qu'ils savent que quand le Congo démarre, c'est un grand leader qui pourra sortir au monde et ils doivent nous étouffer. Alors là, nous sommes dit que bon, aujourd'hui, quelle est la réponse par rapport à cela, par rapport à cette agression des Américains et des Européens? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous nous sommes dit, leurs propres textes, les traités que nous avons signés, avec eux, ils ne les respectent pas. Nous voyons qu'aujourd'hui, il n'y a que les rapports de force. Tant que les Congolais n'ont pas une arme pour se protéger comme eux, nous serons toujours à la quai. Et voilà pourquoi nous avions demandé que nous puissions faire une réunion scientifique afin que les Congolais se protègent. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu a
à doter les Congolais de l'uranium. Et cet uranium n'était pas seulement pour vendre aux Américains et aux Européens, c'était aussi pour que les Congolais eux-mêmes puissent fabriquer leurs bombes atomiques en vue de se protéger. Là, c'était cette première partie. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup plus parler à l'interne. Aujourd'hui, je vais parler à l'interne. Aujourd'hui, nous allons parler de comment bâtir la RDC. Mais si nous disons comment bâtir, c'est qu'il faut qu'il y ait une manière que nous allons bâtir. Mais pas tout le monde. Il y a un choc de fil aujourd'hui. Nous devons comprendre que c'est l'IDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'IDPS, qui est à la commande. Et nous venons tous pour essayer d'éclairer cette union-là pour qu'ils puissent comprendre leurs responsabilités. Je sais qu'ils comprennent, mais nous devons aussi catalyser cela. Et aujourd'hui, nous allons parler du progrès social. Et qui dit progrès social, c'est le pouvoir d'achat des Congolais. Voilà, le pouvoir d'achat des Congolais. Le problème, c'est que au Congo, il y a des gens qui travaillent et qui ne sont pas payés. Au Congo, il y a des gens qui travaillent, qui sont payés, mais des salaires en tout cas misérables. Vous vous rappelez par exemple, il y a ceux qui travaillent dans les supermarchés, les Indo-Pakistanais, dans certaines entreprises privées. Par exemple, on vous donne à quelqu'un $50 par mois. Et dans ces $50, et les transports y compris, et s'il tombe malade, toujours dans ces mêmes $50. Docteur Freddy Bonganga, je ne sais pas, qu'est-ce qui doit être fait? Quelle est la responsabilité de nous-mêmes Congolais par rapport à cette situation? Est-ce que ce sont toujours les Blancs qui nous empêchent d'avoir un travail décent qui permet à l'homme de nouer les deux bouts du mois? Oui, monsieur le journaliste, on ne développe pas, mais on se développe. Voilà. Vous comprenez que nous aussi nous avons, voilà pourquoi nous sommes appelés effort national, c'est-à-dire que chaque Congolais doit mettre son énergie à la construction de ces pays. Oui. Mais pour mettre l'énergie, il y a ceux qui sont choisis. Aujourd'hui, le pays est piloté par l'IDPS. Ce n'est pas tout le monde, c'est l'IDPS qui engage. Avec ses alliés. Oui, et ses alliés, qui sont l'Union sacrée, qui engagent maintenant la République. Et s'ils engagent la République, ils doivent imprimer un système qui favorise le progrès social. S'ils n'impriment pas ce système-là qui favorise le progrès social, je dirais que à totalité, la tâche leur incombera. On ne peut pas faire la lutte de 35 ans, avoir un pouvoir, et ce pouvoir-là n'est pas apporter des solutions. Vous comprenez que là, c'est ce que nous... Mais docteur Bonganga, vous avez rappelé l'émission de la fois passée, le pays est en guerre, on nous fait la guerre, mais vous savez vous-même que la guerre, en tout cas, demande beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de dépenses qui se font à cause de cette guerre-là. Bien sûr que oui. C'est aussi une difficulté pour que ceux qui gèrent le pays aient suffisamment de moyens pour assurer ce progrès social. Bien sûr que oui. Nous savons que l'IDPS travaille dans un contexte difficile. D'un côté, il y a la guerre, de l'autre côté, il faut le progrès social. Mais nous savons aussi que l'IDPS savait cela. L'IDPS, avant d'avoir le pouvoir, l'IDPS savait que le Congolais était en difficulté. Nous ne pouvons pas dédouaner ce parti qui est choisi par le peuple congolais pour améliorer à cause de la guerre. La guerre, bien sûr que oui. Il n'y a pas la guerre qu'au Congo. Il y a aussi ceux qui ont aussi la guerre. La Russie aussi a la guerre, mais il se met toujours, il nourrit toujours sa population. Il y a beaucoup de pays qui sont en guerre. Donc cela ne peut pas être un moyen pour leur dédouaner. Mais au plus, c'est-à-dire l'IDPS doit chercher les compétences ailleurs. Si au niveau de l'IDPS, ils trouvent qu'ils peuvent prendre, parce que nous avons trois composantes. Nous avons la société civile, nous avons la société politique et nous avons aussi la société militaire. Si l'IDPS, avec l'immense travail qu'il a de faire progresser la société congolaise, s'il trouve qu'il peut puiser ailleurs, qu'il parte puiser ailleurs, que de prendre par exemple beaucoup de gens de l'IDPS, ceux qui n'ont pas la compétence, parce qu'ils ont gagné les élections, commencer à travailler seul. Je vois que ça aussi, ce n'est pas l'idée du président de la République. Voilà pourquoi il avait créé l'Union sacrée. L'Union sacrée était que tous les Congolais, toutes les composantes se mettent ensemble
Et c'est ce que nous voulons que ça soit réalisé. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un, vous pouvez prendre au niveau de la société civile qui peut apporter quelque chose, il faut le prendre. Parce que si l'IDPS s'approprie, se dit, bon, nous avons gagné les élections, nous allons nous-mêmes conduire le pays, nous allons donner tous les postes clés seulement à l'IDPS, même les incompétents, je crois que là, nous n'arriverons pas au progrès social. Mais au progrès social non, aussi... Mais Freddy Bonganga, oui. Nous avons l'informateur, le secrétaire général de l'IDPS, qui consulte toutes les parties prenantes. Il a même consulté Matata Pogno, qui n'est pas de l'Union sacrée. Ça veut dire qu'il y a, en tout cas, c'est déjà cette idée-là du chef de l'État de pouvoir s'ouvrir à toutes les compétences. Donc, votre inquiétude, je crois, n'a pas en tout cas lieu d'être. Il faut attendre les jours où on va maintenant former ce gouvernement pour constater si on n'a pas respecté cette recommandation ou pas. Oui, consulter, c'est une chose. Mais faire une bonne équipe, c'est une deuxième. C'est comme l'équipe Léopard. On a toujours appelé 45 joueurs et puis après on sélectionne les 11. Nous parlons maintenant de la sélection. On parle que sera maintenant ce gouvernement-là. Est-ce qu'on va encore ramasser les gens qui ont échoué? Parce que nous ne voulons pas voir cette fois-ci ceux qui ont déjà échoué revenir. Nous voulons que le gouvernement puisse travailler avec comme résultat le progrès social. Et le progrès social égale le peuple d'abord. Parce que l'intérêt de l'IDPS, c'est le peuple. L'intérêt de l'IDPS, ça doit être le peuple congolais. Le peuple congolais, qui dit peuple congolais, papa congolais. Parce que vous savez aujourd'hui que le papa congolais a perdu l'autorité. Un papa qui a un salaire, un hypo-salaire. Hypo-salaire, c'est-à-dire un salaire qui ne lui permet pas de nouer les deux bouts. Alors, ce papa-là n'est plus autoritaire. Il ne sait plus maîtriser sa femme. Il ne sait plus maîtriser ses enfants. Quand il parle à son enfant dit, bon, mais si je reste à la maison, est-ce que je vais vous manger? L'enfant commence à sortir, il trouve de l'argent, il nourrit son père. La femme est devenue arrogante au niveau de la maison parce que le papa n'a plus rien. C'est ça, ces mots-là que l'IDPS doit chercher à résoudre. S'il ne résout pas ces problèmes, nous sommes toujours à la même case du départ. Et nous, là, nous sommes venus leur dire la vérité. Parce que les Congolais, ils veulent toujours, comme maintenant c'est l'IDPS qui forme les gouvernements, ils vont chercher maintenant à venir l'amadouer pour dire, bon, il ne faut pas que je parle mal de l'IDPS, sinon, lorsqu'ils vont faire les classements, je risque de ne pas sortir. Non, un vrai ami, c'est celui qui vous dit la vérité. Moi, docteur Bonganga, je fonde mon espérance, afin que le gouvernement de l'IDPS puisse être différent du gouvernement des autres, les gouvernements passés. Vous comprenez? Parce que si ce n'est pas ça, mais pourquoi prendre le pouvoir? Pour reprendre les mêmes choses, pour reprendre les mêmes échecs. Mais vous avez vous-même, docteur Bonganga, suivi le chef de l'État. Il a dit que cette fois-ci, en tout cas, les erreurs du passé ne seront plus reproduites. C'est ce que nous voulons voir en manifestation. Dire, c'est une chose, mais nous voulons maintenant les faire. Si le président de la République peut prendre de nouvelles personnes qui ont de nouvelles idées, et là, vous me permettez que je vous dise certaines choses. Vous savez que notre pays, pourquoi notre pays doit échouer? Nos politiciens, pourquoi vous échouez? C'est un pays où Dieu a tout donné. D'abord, les ressources humaines. Vous ne savez même pas gérer la jeune fille, vous ne savez pas gérer les jeunes garçons. Dans d'autres pays, ils n'ont même pas de jeunes garçons pour travailler. Nous, on en a beaucoup. Il y a d'autres qui sont devenus même des koulouna parce qu'ils ont beaucoup d'énergie mais ne sont pas utilisés. Donc, vous ne savez même pas utiliser les hommes que Dieu vous a donnés. Il y a combien d'intellectuels ici au Congo? Il y a combien de gens qui sont intelligents? Mais là, on ne verra pas la compétence. On va dire, bon, ça, c'est celui-là, il est de notre parti, il a fait longtemps. J'ai vu des gens à qui on a demandé de postuler dans tel ou tel poste. Il ne sait même pas former une petite phrase. Une phrase simple, composée du sujet, du verbe et le complément. Il ne connaît pas. Donc, vous comprenez que nous sommes venus pour remonter, pour réveiller l'IDPS. Parce que tout le monde attend. Quand l'IDPS échoue, ça sera plus compliqué, il n'y aura plus de repères. Parce que c'est un parti qui a eu le pouvoir avec beaucoup d'élites pour amener le progrès social. Et le progrès social, c'est-à-dire quoi? Le progrès social, c'est-à-dire que le papa, d'abord congolais, le chef de famille, le progrès social, le papa congolais. Comment est le papa congolais? Le bonheur du président de la République, c'est de voir que le papa congolais, il sait administrer sa famille. C'est-à-dire qu'il est bien payé. Il a les moyens pour prendre en charge sa famille. Sa famille. S'il n'y en a pas,
Donc il n'y a rien. Sinon, on n'a pas, c'est zéro. Il faut que l'IDPS comprenne que nous attendons le progrès social. Et pour arriver au progrès social, ils ne peuvent pas se contenter seulement aux gens qui sont à l'IDPS. Il doit prendre toutes les couches, il doit prendre toutes les composantes, parmi lesquelles vous avez la société civile, vous avez aussi la société politique. Bon, notre mission aussi, en tout cas, consiste bien sûr à faire les diagnostics, à critiquer, mais aussi à proposer, Dr Bonganga, parce que vous tenez beaucoup à ces progrès sociaux. Je tiens beaucoup pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui doit être fait? Si, par exemple, vous étiez aux manettes, quand vous demandez qu'est-ce qui doit être fait pour que le progrès social soit assuré au Congo, pour que les papas congolais soient en tout cas vrais responsables avec un salaire décent, avec des revenus qui nous permettent en tout cas de pouvoir prendre en charge totalement sa famille. Nous voulons que l'IDPS remette les Congolais au travail avec un salaire décent. Parce que c'est de l'effort. Nous ne voulons pas la paresse. Quand nous parlons effort national, c'est la corvée. C'est le travail. Nous voulons que l'IDPS, avec son pouvoir, ramène les Congolais à la production. Parce que nous sommes un pays où il y a peu de producteurs, beaucoup de consommateurs. Mais quand vous avez un pays où il y a peu de producteurs, beaucoup de consommateurs, ce pays c'est un pays pathologique, un pays malade. Il faut que ce soit un pays où il y a beaucoup de producteurs, peu de consommateurs. Vous comprenez? Un pays où il y a beaucoup d'hommes honnêtes, peu de voleurs. Mais ici nous sommes déjà dans un pays où vous avez beaucoup de voleurs, vous avez peu d'hommes honnêtes. La plupart sont des voleurs. Et quand vous avez beaucoup de voleurs, comment le pays va marcher? Vous mettez quelqu'un là-bas, il faut que l'IGF soit derrière. Vous mettez cela, il n'y a pas la conscience nationale. Voilà pourquoi je vous ai dit que moi j'étais très content de venir dans votre émission. Cette émission, c'est une école. Et cette école nécessite un enseignement. Et cet enseignement, c'est un enseignement positif. L'enseignement qui fait que le Congolais puisse abandonner les mauvaises habitudes, adopter les meilleures pour qu'il y ait un changement. Et en cela, nous allons bâtir la République démocratique du Congo. Mais si l'IDPS vient au pouvoir pour manger comme ceux qui étaient là avaient mangé, ils n'auront rien fait. Après le mandat, tous les Congolais vont rire de l'IDPS. Pourquoi souffrir pendant 35 ans et puis ne rien donner aux Congolais? Et c'est ça le problème. Les Congolais ont beaucoup d'attentes. Et pour qu'on arrive au résultat, il faut bien placer des joueurs. Si vous voulez remporter la coupe, quand on était là-bas, on doit choisir les meilleurs. Et pour choisir les meilleurs, ce sont des compétences. Et les compétences, il ne faut pas se limiter seulement aux partis politiques. Les partis politiques, c'était seulement une organisation pour avoir le pouvoir. Mais les compétences, même les Blancs, vous savez pourquoi l'Afrique ne gagne pas de coupe? Pourquoi l'Afrique ne progresse pas beaucoup en football? Parce que les Africains n'ont jamais acheté les Blancs pour être joueurs ici en Afrique. On achète seulement les entraîneurs. Oui, on achète les entraîneurs, ils n'ont jamais acheté. Donc, moi, je préférerais même que le président de la République nomme un Blanc compétent, par exemple à la banque. Il nomme un Blanc compétent, par exemple au niveau de l'ONATRA, comme on avait à l'époque, je crois, il y avait un Blanc là-bas. Oui. Mais c'est pas Lynx. Il a fait prospérer l'ONATRA. Vous voyez que l'ONATRA, avec tous les ministres qui passent là-bas, personne n'essaie de coller l'ONATRA. Mais c'est le président de la République. Prenez même un Blanc. Il viendra ici comme serviteur. Vous voyez même les entreprises qui prospèrent. Ce sont même nos entreprises. Bon, si moi, Bonganga, j'étais à côté du président de la République, je lui donnerais des conseils autres. Il ne peut plus reprendre les mêmes choses. Ne venez pas reprendre les mêmes choses, mon président. Ne venez pas nous mettre les gens que nous connaissons sur des voleurs, monsieur le président. Ne venez pas nous mettre encore les gens qui ont déjà échoué, monsieur le président. Ne venez pas nous mettre les gens qui n'ont pas une intelligence renouvelée, monsieur le président. Mais c'est de l'IDPS. On attend de vous le progrès social. C'est-à-dire quoi? Un Congo social où il n'y a pas d'inégalité. Un Congo où il y a la justice sociale, où les revenus sont partagés. Donc ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, si tu passes avec une grosse voiture de luxe au Congo, tous les Congolais, quand ils vous voient, ça ne disent absolument rien. À l'époque, on disait, ah, c'est monsieur, oh, cette voiture, c'est pour lui. Ah, ça, c'est ok. Mais aujourd'hui, quand on vous voit, on commence à dire, soit vous êtes sorcier, vous êtes dans des loges, soit vous avez détourné au niveau du gouvernement. Donc, les richesses, c'est beaucoup abondantes aujourd'hui, ne font absolument rien aux Congolais. Par contre, les Congolais veulent voir quelqu'un qui est entré
d'aider les autres. Vous savez que la rivière, le fleuve a des poissons mais qui ne mangent pas. Vous savez que les arbres produisent des fruits, mais les arbres ne mangent pas de fruits. Les fruits, c'est pour les autres. Oui, monsieur de l'IDPS, vous avez le pouvoir. Que votre pouvoir soit pour les autres. Il ne faut pas que le pouvoir soit pour vous-même. Je ne dis pas qu'il faut qu'on vous tue. Je ne dis pas qu'il faut que vous ne mangez pas. Mais ne faites pas la boulimie comme ceux qui ont fait avant. Le pouvoir, c'est un service. Vous êtes venus servir. Voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui pour vous interpeller. L'interpellation, c'est l'amour en manifestation. Pas les gens qui viennent là-bas pour vous dorloter, pour dire, oh, monsieur de l'IDPS, monsieur le secrétaire général, tu sais, moi, je suis de la société civile, je vais être nommé. Non. Il faut regarder seulement. C'est les gens que vous pouvez nommer, ils sont là. Ce n'est pas chercher. Vous pouvez dire, bon, ce monsieur-là qui parle beaucoup là, on lui donne le poste et nous allons voir ce qu'il va faire. J'ai aimé un monsieur qui était journaliste et je ne croyais pas. Mais qui a bâti quand même un bon travail. Hein? Ce monsieur-là, quand il a commencé, on était sur l'avenue là de Mamaye Molaba. Il a commencé son métier de journaliste. Il s'agit d'Eliezer Tamboué. Je ne croyais pas que ce monsieur pouvait être un bon député. Moi, je le voyais, mais c'était terre à terre. Au début, là, il commençait à faire son émission. Mais le jour où ce monsieur a commencé à faire la politique, le jour où il est allé au palais du peuple, j'ai senti les interventions d'Eliezer Tamboué. Vous comprenez? Mais qui pouvait croire? Vous voyez, si les changements n'étaient pas intervenus pour que ce monsieur-là sorte de ce qu'il faisait comme journalisme et devenir aujourd'hui député national, tout ce que lui incarnait comme histoire, ça ne pouvait pas passer. Bon, je ne fais pas sa publicité, mais je suis honnête. Je suis honnête de dire que les mérites déjà. Nous ne voulons pas la répétition du sujet. Nous ne voulons pas voir les politiciens qui ont échoué. Nous ne voulons pas voir les politiciens qui ont détourné. Nous ne voulons pas voir les politiciens qui ont assassiné. Le pays est grand, nous sommes nombreux. Il ne faut pas que le pouvoir revienne toujours entre les mains des joueurs qui ne savent pas faire les jeux politiques. Docteur Ferdi Bonganga, je rappelle que vous êtes acteur socio-démocratique, autorité morale de l'ENA, effort national. Bon, il ne suffit pas seulement de mettre les hommes qu'il faut ou ceux qui n'ont pas échoué, mais est-ce que le problème, ce n'est pas aussi de changer le système? Parce que un homme est bon, mis dans un mauvais système aussi, peut devenir mauvais. Oui. Qu'est-ce qui doit être fait en termes de changement, de réforme des systèmes? Oui, oui. Pour que demain, n'importe quelle personne qu'on va mettre, par exemple, dans un poste, il sait que si je gère mal, je vais avoir des problèmes. Si je vole, je vais me retrouver en prison et je ne sortirai pas. Il faut mettre un nouveau système. Un système purement congolais. Parce que depuis que nous existons, nous faisons toujours des copies-collées. Vous comprenez? Mais les Congolais ne se sont jamais réunis pour voir quel est le système. Le système que nous appliquons aujourd'hui, le système de la démocratie qui est incompatible, il n'y a pas d'homogénéité. Nous devons faire un autre système. Le système actuel ne veut pas que le Congolais puisse un Congo d'investissement. Regardez un peu. Notre système, c'est un système lourd. Pourquoi avoir 500 députés nationaux? Pourquoi avoir des députés provinciaux? Pourquoi avoir tous ces gens-là qui alourdissent la caisse? Cela, ça ne va pas favoriser. On pouvait avoir un système politique autre. Un système politique où nous voyageons léger. Où vous n'avez que 2 députés par province, on a 42. Tout l'argent qui reste là-bas dans la caisse. Un système où on ne peut pas produire 52 ministres. Monsieur le Président, si vous faites un gouvernement pléthorique avec 52, 62, déjà vous allez échouer. Mais au plus, voici là où je peux mettre l'accent. La première chose que le président de la République doit faire, c'est le changement de la Constitution. Parce que la Constitution actuelle, avec toutes les lourdeurs que vous avez dans la Constitution, avec les assemblées nationales pléthoriques, les sénats pléthoriques, les assemblées provinciales pléthoriques, avec tout ce que nous avons là-bas. Les conseils municipaux aussi. Oui, ça c'est un système lourd, monsieur le président. Ce système-là ne laisse qu'un peu d'argent, 1% seulement pour l'investissement.
Vous ne pouvez jamais réussir avec ce système. Voilà pourquoi moi je vous conseille, le point de départ, ce que tu dois obtenir, c'est le changement de constitution. Dans les réformes institutionnelles. Oui, il doit d'abord commencer par changer la constitution de ce pays pour enlever ces systèmes lourds. Avoir un gouvernement de 10 ministres, ça nous suffit. Avoir une assemblée nationale de 42 députés nationaux, ça nous suffit. Ne pas avoir les conseillers municipaux et tous ces tralala là, ça ne sert à rien. Voici ce que vous devez faire, monsieur le président. Désenclaver maintenant le pays. Construisez les voies à l'intérieur du pays pour atteindre les centres de consommation. Si vous arrangez seulement les routes, par l'argent que les députés provinciaux, nationaux et les autres là-bas municipaux, cet argent-là, les peuples congolais t'aimeront. Si vous payez très bien les fonctionnaires de l'État, et aussi il faut assainir. Tout le monde ne peut pas plaire à être fonctionnaire de l'État. Il faut prendre les actifs, les gens qui peuvent apporter. Donc vous comprenez que si l'appareil de l'État n'est pas assaini, mais c'est le président. Si vous reprenez seulement ce que les autres ont fait, c'est-à-dire un gouvernement de 72 ministres, tout l'argent est parti. Avec une assemblée nationale pléthorique de 500, tout l'argent est parti. Il y a une saignée, ça c'est une hémorragie. Le Congo va mourir par une anémie sévère. Donc, commençons par changer la constitution. Et puis il y a aussi un autre point. Vous savez qu'on a discuté sur la terre et le sous-sol. J'avais entendu, bon, je ne suis pas juriste, mais j'avais entendu comme si on avait changé que le sol et le sous-sol n'appartient pas au peuple congolais. Il y avait une loi Bakajika comme ça. Bon, je n'ai pas vraiment les... Oui, la loi Bakajika dit que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Mais dans les changements de la Constitution, ils ont dit que l'État exerçait une souveraineté. Vous devez changer ça, monsieur le président. C'était, comme je vous ai toujours dit, les Américains, les Européens, ils mettaient déjà cet article dans le but de nous ravir le pays. Vous savez que si vous ne changez pas ça, tout ce que vous avez fait comme effort de récupérer le pays qui était déjà parti, en tout cas, ça sera nul. Donc, vous devez, le point de départ, mais c'est le président. Ce n'est pas le travail. Le point de départ, c'est le système. Et nous sommes là pour vous aider à faire ce système-là, monsieur le président. Si nous faisons un système léger, où il y aura beaucoup d'argent au niveau de la caisse de l'État, ça vous permet maintenant à mener les actions, vous serez aimé par la population, et vous allez sortir honorable. Et si vous reprenez seulement les mêmes bateaux, c'est-à-dire on changeait des gens avec le même système, mais c'est le président, même si vous travaillez, même si vous faites, et surtout que vous êtes dans un contexte difficile, vous n'aurez absolument rien. Oui, docteur Bonganga, je rappelle que vous êtes acteur socio-démocratique, autorité morale de l'ENA, effort national. Bon, c'est pas, vous avez une structure, est-ce qu'au niveau de l'ENA, vous avez déjà préparé par exemple un mémo à adresser au chef de l'État, à lui remettre avec une audience par exemple, pour expliquer tout ce que vous avez suggéré là comme proposition, pour voir quand même un changement véritable dans la gestion du pays? Vous savez que, oui monsieur le journaliste, nous avons déjà préparé un mémo et nous voulons avoir cette audience-là. Il ne faut pas qu'on nous bouche la voie, il ne faut pas qu'on nous crée l'obstacle. Je crois que son Excellence, monsieur le Président, lorsqu'il nous avait invités au Palais de la Nation, nous avons été reçus. Et ensemble, l'Union sacrée était née. Il y avait toutes les composantes. Moi, docteur Bonganga, j'étais là. Vous comprenez, j'avais pris la parole. Vous êtes un des géniteurs de l'Union sacrée. Oui, parce que l'Union sacrée venait de toutes les composantes. Vous comprenez, venait de toutes les composantes. Civile. Même la société civile y compris. Et maintenant, nous avons les mémos. Notre mémo là, c'est pour aider le président de la République à réussir les mandats. Si le président de la République reçoit seulement les politiciens, il faut que le président de la République comprenne que ce sont les politiciens qui ont échoué. Ils n'aimeront pas que lui puisse réussir. Il faut tout faire pour qu'il puisse échouer, parce que là-bas c'est un problème de rivalité. Mais nous, de la société civile... la société civile a échoué aussi. La société civile n'a pas échoué parce que... La société civile, tous sont devenus des politiciens aussi. Non. La société civile, jusque-là, est restée neutre. Bon, peut-être d'autres, mais moi, personnellement, je suis resté net. Sinon, j'ai changé carrément. Quelles sont les attitudes qu'ont les politiciens que nous, on n'en a pas? Vous comprenez? Mais je ne peux pas, on ne peut pas mélanger un fruit non contaminé avec le fruit contaminé. Je sais qu'avec cette classe politique, si moi, docteur Bonganga, je déclare aujourd'hui que je quitte la société civile, je fais la politique, je dois faire une bonne politique. Vous comprenez? Mais aller se faire mélanger avec la classe qui a déjà échoué. Parce que nous voulons quoi? Nous voulons le changement.
le changement de la classe politique. Nous voulons le renouvellement de la classe politique. Nous voulons un autre système de gouvernance. Alors, pourquoi je peux aller me mêler? Parce que j'irai là-bas, ils vont me donner l'argent, ils vont me fermer la bouche, et puis je vais me taire, et puis je vais pas servir à mon pays. Voilà pourquoi je suis encore au niveau de la société civile. Et nous, comme vous venez de dire, nous avons préparé un mémo. Nous demandons maintenant l'audience au chef de l'État. Il a de la matière, mais c'est le chef de l'État. Vous devez avoir deux oreilles. Une oreille pour la société civile, une autre oreille pour la société politique. Si vous écoutez seulement la société politique, vous ne comprendrez pas les choses qui se passent. Vous voyez par exemple, vous ne pouvez pas avoir un gouvernement de 52 ministres, monsieur le Président. C'est un gouvernement budgétivore. Vous devez toujours commencer par le changement de la Constitution, afin que nous puissions avoir un autre système différent de celui qui a été depuis longtemps. Et l'IDPS, vous devez faire la politique autrement, monsieur de l'IDPS. Si vous venez encore faire la politique que nous avons déjà connue, sachez que le peuple congolais est déjà réveillé. Faites de nouvelles choses. Et si vous n'avez pas de nouvelles choses, il y a des compétences partout, monsieur de l'IDPS. Venez chercher les compétences. Le conseil, nous vous le donnerons. Qu'est de dire, nous avons gagné, nous devons rester seuls là-bas? C'est ça que nous voulons dire. Alors, pour nous, pas seulement les mémos, pas seulement l'audience au chef de l'État, mais nous croyons que c'est le travail. Il faut avoir des centres de production locaux. Surtout oui. Au niveau pour l'agriculture. Oui. Au niveau de tout, on doit avoir un centre agricole, les centres agricoles, comme les services nationaux. Il faut avoir un service citoyen. Vous devez avoir les centres. Comme le projet qui a échoué là de Boukangalonzo. Oui. Et ça c'est dans chaque province. Dans chaque province, telle province doit produire par exemple le maïs, telle province doit produire les haricots, telle province doit produire la viande, telle province doit produire les minéraux. Donc nous devons avoir des centres de production locaux. C'est-à-dire que nous n'avons pas de centres qui produisent le produit. Qu'est-ce que nous sommes nous? Vous voyez par exemple la Russie. La Russie, ils produisent même les graines. Ce sont eux qui vendent les graines au monde entier. Les graines seulement, les semences. C'est produit par la Russie. Et la Russie devient forte. Pas seulement à cause des armes, mais à cause des graines qu'ils donnent. Et nous, on n'a rien. Donc, nous sommes dans un pays où nous pouvons tout faire. Le problème, ce n'est pas nous, on ne manque de rien. Si nous commençons à produire nous-mêmes, si vous prenez beaucoup d'argent, cessez d'investir aux politiciens. Ne donnez pas beaucoup d'argent aux politiciens. Dans un pays, il y a toujours deux forces. Il y a l'officiel qui est l'État, il y a aussi le privé. Il y a dans d'autres pays, d'ailleurs, l'État est devenu seulement une simple structure, la structure de contrôle, la structure de vérification, et il laisse les activités aux tiers. Vous comprenez? Mais le problème chez nous ici, oui. Bon, en fait, les Congolais eux-mêmes, bon, ils se battent seulement pour entrer en politique. C'est ça. Mais pas pour prospérer dans les affaires. Pourquoi? C'est parce que, je m'excuse. Pourquoi? Les affaires sont réservées. Pourquoi? Je m'excuse. Notre État, c'est lui qui paye, c'est lui qui achète, c'est lui qui se contrôle, c'est lui qui engage. Ça, c'est un État surchargé. Cet État-là, c'est un État archaïque et dépassé. Aujourd'hui, dans d'autres pays, l'État ne fait plus ça. L'État joue le rôle d'arbitre. L'État est là tout simplement pour vérifier. Oui, pour réguler. Et il responsabilise les hommes et les femmes honnêtes et il faut progresser le pays. Dis bon, par exemple, dans les domaines agricoles, ce sont ceux-là qui sont censés faire l'agriculture. On prend tous les agronomes, on les met là, on leur donne le budget, ils travaillent. Dans les domaines, par exemple, de l'ingénierie, on prend tous les ingénieurs, on les met là-bas, on leur donne les moyens. Dans les problèmes d'enseignement, et l'État régule. Et l'État prélève des taxes pour sa survie. Vous comprenez? Mais nous avons un État qui achète lui-même, qui se contrôle lui-même, qui se fait arrêter lui-même. C'est un État à plusieurs sexes, un hémaphrodite l'État. Donc vous comprenez, cet État-là ne peut pas amener au progrès social. Docteur Bonganga, on est arrivé à la fin. Oui. 60 secondes en tout cas, votre monde conclusion. Bon, 60 secondes est que nous attendons de l'IDPS le progrès social. Le progrès social, c'est-à-dire... L'UDPS et ses alliés. Et ses alliés, appelés Union Sacrée. Vous n'avez pas à échouer. Et d'ailleurs, quand il y aura le gouvernement, si on proclame les ministres incompétents,
Nous allons tout faire pour les faire partir, même avec les marches. Pourquoi? Parce que la vie de nos enfants est en danger. Je vous ai dit que la famille congolaise n'est plus bien assise. Le papa manque l'autorité par manque de moyens. Le papa est devenu un clochard, alors que c'est lui qui devrait maintenant encadrer la famille. Tous nos enfants font la prostitution par manque d'argent. Tous nos enfants sont devenus des koulouna. Si c'est un gouvernement qui va encore créer les koulouna, qui va encore créer la pauvreté, en tout cas, nous dirons NON. Donc, nous sommes pour le progrès social, et le progrès social doit se manifester pendant les 5 ans que nous venons de donner au président de la République, que de reprendre les choses dépassées qui échouent toujours. Merci beaucoup, Dr Freddy Bonganga. Je rappelle que vous êtes autorité morale de ENA, Effort National. Quand vous l'avez demandé, je crois que votre plaidoyer est arrivé en tout cas auprès des autorités compétentes et que, comme on dit, on juge le maçon au pied du mur. C'est en pleine gestion de ces nouveaux gouvernements en gestation que nous allons juger de son efficacité ou pas, de la compétence ou pas de ces ministres. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous avons beaucoup apporté. Que les portes de la présidence de la République nous soient ouvertes. Nous avons de la matière à déposer auprès du chef de l'État. Ok, vous êtes citoyen congolais et le chef de l'État, en tout cas le chef de l'État, le président de tout le monde. Je crois que vous aurez en tout cas accès à lui pour que vous puissiez en tout cas apporter votre contribution dans l'effort national, surtout dans l'effort de la reconstruction du pays. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci au producteur Doudou Montiri qui nous a accordé quelques poussières de minutes pour que nous puissions en tout cas achever en beauté cette émission. Merci à l'équipe technique avec Olivier Longwango, Bruno Zinga et Moron Zambé qui nous a fait en tout cas un clin d'œil pendant qu'on était en train de faire cette émission. Merci à tous ceux qui ont continué à nous suivre et surtout continuez à suivre les programmes de Canal Congo Télévision, votre chaîne. Bye et à la prochaine.